Salut les confrères médecins de l'Amandinois et de l'Aspémed. Je souhaitais vous faire part de notre organisation avec le docteur Jean-François Desfontaines à Rumilly concernant le flux de patients et la gestion des consultations. Comment ça se passe en pratique? Juste avant d'y aller, sachez que je suis un ancien urgentiste et j'ai été diplômé de médecine de catastrophe et j'ai eu la chance ou la malchance, en tout cas la chance pour aujourd'hui, d'avoir pu gérer les risques NRBC à l'hôpital et les couloirs de décontamination. Donc une petite culture, voilà, sans prétention. Comment on pratique nous? Déjà on a su s'organiser avec des blouses, on a pu récupérer des masques à droite à gauche. Comme vous le remarquez, on met calotte, on a des chaussures dédiées, on a utilisé notre salle d'attente comme sas de décontamination pour les soignants, parce qu'on a aussi des stagiaires internes et externes. On s'est rasé la barbe, super important, c'est rarement dit dans les publications, mais la mise en place du masque FFP2 est étudiée chez les gens sans barbe. À partir du moment où vous avez la barbe, le masque n'est plus hermétique. Alors comment on fonctionne? Au niveau planning, globalement, je vais me mettre devant l'ordi, de 7h du matin à 11h du matin, on fait des téléconsultations. Via Prédis, on est organisé, on a mis en place le paiement en ligne qui sera actif dans cette semaine. Pour le moment, ce matin, première consultation, pour vous donner un exemple, bug internet chez la dame, donc j'ai pris le relais par téléphone, j'ai pris son mail, je lui ai envoyé son arrêt de travail, son ordonnance par mail avec un RIB en lui demandant de me faire le virement de la consultation d'un montant de 25 €. Et j'ai demandé, je lui fais une feuille de soins qu'elle récupérera plus tard pour se faire rembourser de ce type-ci, avec le code TCG pour 25 €. Elle récupérera sa feuille plus tard. Donc en pratique, 7h, 11h, téléconsultation, 11h, 13h20, nous effectuons quelques visites vraiment essentielles, mais nous y allons en tenue propre. Du coup, nous n'avons pas encore vu de patients contaminés, donc nous pouvons nous rendre dans les EHPAD et à domicile en cas de nécessité. 13h30, 15h, nous voyons les patients à faible risque, nous les recevrons néanmoins protégés, mais en tout cas tous les patients qui ne présenteront aucun signe d'infection, nous pourrons les recevoir, le cabinet étant toujours propre. Et de 15h à 19h, nous allons recevoir les patients à risque Covid-19. Au cabinet avec des mesures de protection drastiques. Le cabinet est fermé, je peux vous mettre en ligne toute la procédure qu'on a mis en place. Une fois tout ça terminé, nous sortons du cabinet, on se déshabille dans une salle où on laisse tous les habits et on passe en zone propre pour retourner chez nous avec toutes les mesures de précaution sur le risque manuporté, les clés, on fait tout avec des lingettes pour sortir, on nettoie le volant, etc. etc. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous servir. Voilà. Vous savez qu'il y a Slack pour poser des questions, évitez les SMS et je vous souhaite à tous bon courage. Ne négligez pas le risque, il est vraiment très grave. Allez, ciao!